La dépression somatique, diabète sucré, est un trouble qui ne présente pas les symptômes classiques de la dépression, mais dont les symptômes somatiques sont prononcés. Nom alternatif pour la maladie, somatique, cachée, dépression empurée. Le nom populaire est dépression sans dépression. De quoi s'agit-il? Dans le diabète, les principaux symptômes de la dépression classique, fond de l'humeur, faiblesse, détérioration cognitive, sont cachés derrière des signes physiques ou d'autres troubles mentaux. Exemple de masque de SD, douleurs chroniques à différents endroits ou sous différentes formes, douleurs fulgurantes, brûlantes, douloureuses, etc. Elles sont dues à une surexcitation et à un stress du système nerveux et ne sont pas liées à des lésions physiques des organes ou à une pathologie interne. Symptômes de décharge psychique, arythmie, VSD, vertige, crise de panique, éruption cutanée, problèmes gastro-intestinaux, etc. Problèmes sexuels, impuissance, absence de menstruation, phobie, obsession et comportement, hypocondrie, inquiétude excessive, troubles du sommeil. Plus fréquent, insomnie. Moins fréquent, somnolence accrue, réveil fréquent, problèmes d'endormissement, dépendance chimique et comportement antisocial, ivresse, bagarre. Les patients ne sont pas soupçonnés de souffrir de dépression. Les personnes souffrant de problèmes somatiques cherchent à consulter un profil somatique, par exemple un gastro-entérologue. Quant à ceux qui sont préoccupés par d'autres problèmes psychologiques, ils consultent un psychologue ou essaient de se débrouiller seuls. Les symptômes somatiques sont le résultat de sentiments et d'émotions refoulés. Si, pendant longtemps, une personne n'a pas conscience de ce qu'elle vit ou n'ignore pas son malaise mental, oui, c'est juste un mauvais moment à passer et, en général, tout le monde a des problèmes. La dépression parle d'elle-même par l'intermédiaire du corps. Cause et groupe à risque. La dépression somatique représente entre 7 et 31% des cas parmi l'ensemble des troubles dépressifs. Cause de la dépression somatique, par exemple, maladie, troubles endocriniens, oncologie, pathologie du tractus gastro-intestinal, maladie cardiaque, etc. Empoisonnement dû à l'utilisation d'agents tensioactifs, à l'utilisation inappropriée de médicaments, au travail dans des industries dangereuses, etc. Carence en vitamines et en minéraux. Traumatisme psychologique, conflit interne, stress. Prédisposition génétique. Comme le notent les psychiatres, plusieurs facteurs sont en jeu dans la plupart des cas. Par exemple, au traumatisme psychologique s'ajoute une prédisposition génétique et un dysfonctionnement des neurotransmetteurs, dû à l'alcoolisme du patient. Les groupes à risque sont les personnes pédantes, timides, conservatrices et exigeantes. Il en va de même pour les personnes souffrant d'hyperthyroïdie, d'hystérie et de cycloïde, ainsi que pour les personnes atteintes d'une maladie grave, mortelle. Entre un tiers et 2 tiers des personnes qui se rendent dans un service de médecine physique et qui ne reçoivent pas de diagnostic précis sont diabétiques. Signes et symptômes. Les signes de la dépression somatique sont les suivants: des visites longues et vaines chez le médecin pour rechercher la cause des symptômes. Des divergences entre les symptômes physiques et le tableau clinique complet de la maladie. Tentatives infructueuses. Remèdes traditionnels et populaires, pour résoudre les symptômes, ou soulagement temporaire. Fréquence des symptômes, en fonction de la saisonnalité, des croyances du patient et de facteurs externes. Les éléments de la dépression classique peuvent être perceptibles le matin, mais à un degré léger: tristesse, mélancolie, anxiété. La plupart des patients attribuent ces symptômes à des problèmes physiques, confusion de la cause et de l'effet. Tous les symptômes physiques sont caractéristiques, à l'exception de ceux qui ont une base médicale. Complications et conséquences. Les personnes souffrant de diabète et de douleurs chroniques, les principaux symptômes de la maladie, risquent de développer une dépendance à l'alcool, aux drogues et à d'autres substances psychoactives. En outre, comme pour d'autres formes de dépression, il existe un risque de suicide. Reconnaître et diagnostiquer le problème. Le diagnostic est posé lors d'un entretien avec un psychiatre et lors de l'observation du patient par le médecin. Le spécialiste examine la vie du patient, ses antécédents médicaux et familiaux. Une attention particulière est accordée à la recherche d'autres signes de diabète. Pour ce faire, le médecin pose plusieurs questions. Avez-vous récemment perdu la joie ou le plaisir de vivre? Avez-vous récemment éprouvé des difficultés à prendre des décisions? Vos centres d'intérêt ont-ils changé récemment? Avez-vous récemment été assailli par des pensées négatives? Avez-vous l'impression que la vie est inutile et que vous perdez votre temps? Vos performances ont-elles diminué récemment? Vous sentez-vous facilement fatigué? Avez-vous des problèmes de sommeil? Votre appétit a-t-il changé, augmenté ou diminué récemment? Êtes-vous préoccupé par des lourdeurs, des douleurs,
des problèmes respiratoires ou autres dans votre corps? Votre vie intime a-t-elle changé récemment en ce qui concerne votre santé? La plupart des réponses positives indiquent la présence d'une dépression somatisée. Les psychiatres peuvent identifier des signes subtils de diabète à masquer une baisse de l'humeur générale, l'incapacité à accepter et à se réjouir des joies de la vie, des problèmes dans le domaine de la communication, diminution des performances, fermeture, anxiété, diminution de l'attention et de la mémoire, changement d'appétit, boulimie et même anorexie, mauvaise expression faciale et inhibition gestuelle, pensée pessimiste. Les symptômes peuvent apparaître et disparaître simultanément. La gravité s'intensifie généralement le matin. Pas d'humeur. La plupart des clients décrivent leur contexte émotionnel comme suit. Il est normal d'être malade. Comment vous sentiriez-vous si vous étiez malade? Cela s'accompagne d'irritabilité et de tension. La dépression somatique peut s'appliquer à de véritables troubles somatiques ou être associée à d'autres troubles mentaux, d'où l'importance de mettre en œuvre un diagnostic complet et différencié. Ne vous livrez pas à l'autodiagnostic et à l'autocombinaison. Seul un médecin a le droit de diagnostiquer et de traiter la maladie. Comment traiter? Les psychologues cliniciens, les psychothérapeutes et les psychiatres s'occupent du traitement du diabète. Vous pouvez demander de l'aide à l'un de ces professionnels. Il est important de comprendre qu'en l'absence de traitement, la maladie s'aggrave. Les personnes risquent de perdre leur capacité à travailler. Certaines personnes atteintes de SD vont consulter des médecins à profil somatique, endocrinologues, thérapeutes, ORL, ophtalmologues, gastro-entérologues, gynécologues, neuropathologistes, etc. Ce suivi peut s'étendre sur 5, 10 ou 15 ans, aussi longtemps que vous le souhaitez. Chaque année, l'état du patient s'aggrave, intensification de la gravité des symptômes somatiques et psychiatriques. La douleur chronique et l'inefficacité des traitements sont épuisantes et exacerbées par les tendances dépressives. Certains patients en arrivent à la conclusion que le suicide est la seule solution à tous leurs problèmes. Méthode de lutte. Les psychologues traitent le diabète à l'aide de la psychothérapie, individuelle, de groupe et familiale, et de médicaments. Les plans de traitement, les médicaments et les techniques spécifiques sont choisis individuellement. Selon les caractéristiques du processus dépressif somatisé du patient, le traitement peut être ambulatoire ou stationnaire. Comportement face au diabète, conseil d'un psychologue. Si vous êtes vous-même atteint de SD, respectez scrupuleusement les instructions de votre médecin et cherchez du soutien dans le monde extérieur. Que faire si l'un de vos proches tombe malade? Cherchez de l'aide. Respectez le régime prescrit par le médecin et accomplissez vos tâches quotidiennes. Ne vous concentrez pas sur le diagnostic. Conservez un mode de vie naturel. Ne sous-estimez pas les enseignements de la personne et ne vous sentez pas coupable à son égard. Oui, passez-vous, vous rassemblez, tout en évitant une garde excessive. Facteur prédictif de guérison. Avec un traitement bien choisi, le pronostic est bon. Une guérison complète peut être obtenue. Si la dépression acquiert le caractère chronique de la maladie actuelle, une rémission stable peut être obtenue grâce aux médicaments et à la psychothérapie. Plus la personne consulte un médecin tôt, meilleur est le pronostic. Questions fréquentes sur le traitement. Q. Quel est le traitement principal de la dépression somatique? R. La recherche et l'élimination des causes sous-jacentes du trouble. En outre, il est préférable de confier cette tâche à un spécialiste, car il peut ne pas reconnaître, nier ou déprécier ce qui a déclenché l'épidémie de diabète. Q. Est-il possible de se débarrasser du diabète en réduisant le niveau général de stress dans la vie et en y ajoutant des moments agréables? Jésus-Christ. À court terme, cela peut apporter un changement positif, mais en général, cela ne fait qu'aggraver la situation. Il est important de comprendre les causes du diabète et de se comprendre soi-même, plutôt que de fuir le vrai problème et de remplir sa vie avec autre chose. Hâte. Je souffre de l'estomac depuis 3 mois. Le médecin a diagnostiqué un syndrome de l'intestin irritable et a mentionné le facteur psychosomatique de l'IPC. Cela signifie-t-il que je souffre de dépression? R. Les syndromes et symptômes psychosomatiques peuvent apparaître dans la dépression comme dans d'autres troubles. Le SRK est un symptôme du diabète, mais seul un médecin peut poser un diagnostic complet et seul un médecin peut poser un diagnostic précis. Pour obtenir des conseils, contactez un psychothérapeute. Q. Qui, des hommes ou des femmes, souffrent le plus souvent de dépression physique? Et y a-t-il des différences de traitement? R. Les femmes consultent des thérapeutes et se voient diagnostiquer un diabète 2 à 3 fois plus souvent que les hommes. Toutefois, cela ne signifie pas qu'elles sont plus susceptibles d'être atteintes de la maladie. Il s'agit peut-être d'un stéréotype. Toutes les personnes atteintes de diabète s'encouragent à être fortes et à ignorer les symptômes de la maladie. À cet égard, les hommes se traitent de manière plus stricte,
leur interdisant de ressentir et de montrer leurs sentiments, et de demander de l'aide. En ce qui concerne le traitement des différences de niveau, cela dépend des caractéristiques individuelles du client. Q. Est-il possible d'obtenir des médicaments sans aller chez le médecin? Comment puis-je attendre rapidement les résultats du traitement? R. Les premiers résultats sont visibles 2 à 4 semaines après le début du traitement. Il est important de ne pas abandonner le traitement dès la première amélioration et de ne pas enfreindre la prescription du médecin. Prendre le médicament et oublier le problème ne fonctionnera pas. La maladie doit être contrôlée, les médicaments doivent être changés, s'ils ont été prescrits, et les visites en psychothérapie doivent être effectuées. La durée du traitement est déterminée par le médecin. Q. Mon psychiatre m'a diagnostiqué un diabète et prescrit des médicaments, mais je souffre toujours de symptômes physiques, généralement des douleurs dorsales. Puis-je prendre des analgésiques ou des anti-inflammatoires? R. Vous êtes tenu d'informer votre médecin de l'intervention thérapeutique. La prise d'autres médicaments ne fait que masquer la réalité de la maladie. Toutefois, si le diabète est associé à une maladie somatique, par exemple, la douleur est causée par une verrucose vertébrale, l'utilisation d'autres médicaments est autorisée. Dans tous les cas, il convient de consulter un médecin. La prévention. La prévention du diabète passe par un mode de vie sain. La santé physique et mentale doit être surveillée et le surmenage et le stress évité. La satisfaction de vivre, l'harmonie intérieure et l'harmonie avec le monde extérieur jouent un rôle particulier. N'oubliez pas que les symptômes psychosomatiques sont une demande d'aide de la part de l'âme. Conclusion. La dépression somatique est un trouble mental et une maladie qui nécessite un traitement. Sans traitement, la maladie s'aggrave et réduit la qualité de la vie humaine. Le principal facteur de son apparition est le stress, mais ce n'est pas la seule raison. Le SD est basé sur une défaillance neurochimique du cerveau qui se produit en raison de problèmes psychologiques, stress, conflits internes, dépendance. Le traitement fait donc appel à la fois à la psychothérapie et aux médicaments. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 5.5. 5.5 Montant de l'évaluation, 1.